Sous l'arbre, Naomi, Fatima, Vanessa et Sophie pilaient doucement des arachides dans un mortier commun, tout en bavardant et en riant. « Allez, Naomi, tu nous fais languir depuis des jours. Raconte-nous enfin. Cette nuit avec ses coups, comment c'était vraiment? On a tout entendu les bruits, tu sais. Tout le village a entendu. » Vanessa et Sophie se penchèrent en avant, les yeux brillants de curiosité. Vanessa, surtout, ne tenait plus en place. « Oui, dis-nous tout. On veut savoir pourquoi la grande chasseresse a fini à 4 pattes le matin. » Naomi éclata d'un rire franc, mais cette fois, il n'y avait plus trace de moquerie. Ses joues rosirent légèrement sous sa peau sombre, et elle secoua la tête comme pour chasser un souvenir trop intense. « Ah, mes sœurs, vous n'imaginez même pas ses coups, ce mince-là, il n'a pas l'air, mais il sait des choses que personne d'autre ne connaît ici. » Les 3 filles retinrent leur souffle. Fatima tapa doucement dans ses mains. « Raconte, raconte. » Naomi baissa la voix, un sourire rêveur aux lèvres, les yeux perdus dans le feuillage au-dessus d'elle. « D'abord, il est doux, tellement doux au début. Il vous regarde dans les yeux, comme s'il lisait tout ce que vous voulez sans que vous ayez à parler. Et puis, quand ça commence vraiment, il a une force cachée. Pas les gros muscles qui se voient, non. Une force qui vient de l'intérieur. Il m'a tourné dans tous les sens, comme si mon corps ne pesait rien. Il me soulevait sans effort, me plaçait exactement où il voulait, et moi, je ne pouvais plus penser à rien d'autre. » Sophie rougit légèrement, se mordant la lèvre. Vanessa écarquilla les yeux, captivée. « Et les cris qu'on a entendus, c'était toi qui? » Naomi hocha la tête, un éclat dans le regard. « Oui, c'était moi. Je n'ai jamais crié comme ça de ma vie. Pas une fois, pas deux, 7 fois, mes sœurs. C'est vrai moment où j'ai oublié le monde entier. Il savait exactement quand accélérer, quand ralentir, quand me faire attendre pour que ce soit encore plus fort. À la fin, mes jambes ne répondaient plus. J'étais comme dans un rêve. » Un silence émerveillé s'installa. Fatima posa une main sur son cœur. « Voilà, cette fois? Vraiment ?» Naomi leva la main droite, solennelle. « Je le jure sur le grand baobab. Et ce n'était pas seulement la tisane, même si elle aide, paraît-il. C'est lui. Il écoute le corps d'une femme. Il sait la faire monter au ciel sans se presser. » Vanessa, la plus excitée des 3, se tortilla sur sa natte, les joues en feu. « Moi, je veux essayer. Tout de suite. » Sophie rit nerveusement. « Et moi donc? Imaginez si toutes les femmes mariées disent vrai depuis des années. » Fatima tapa sur l'épaule de Naomi. « Tu as trouvé ton homme, alors? Tu vas arrêter ta quête? » Naomi sourit mystérieusement. « Peut-être. Ou peut-être que je reviendrai le voir de temps en temps. Mais pour l'instant, je suis calme. »